Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, nous voici ici à la porte d'un nouveau défi. Donc on va laisser derrière nous les énergies qui étaient un peu plus lourdes sur cette fin d'hiver, donc avec l'archétype ici du Verseau et des Poissons. Et donc on entre dans une nouvelle roue, on va profiter ici de la porte de l'équinoxe pour aller chercher un nouveau souffle avec ce défi ici du Bélier. Donc les trames de notre côté ont été testées, on a alors opéré des légers ajustements, même si effectivement de votre côté c'était pas nécessairement visible. Voilà, nous on a passé beaucoup de temps ici à travailler les contenus. Et donc on est prêt de notre côté aussi à accélérer. Donc celle ici qui va concerner le Bélier, on va dire en termes de défi, on est plutôt dans la ligne de temps, un petit peu en avance, mais pas beaucoup plus. Et puis de notre côté, voilà, on va aller accélérer. Donc ça va nous permettre de nous mettre un petit peu plus en avant ici dans les énergies, ce qui facilite clairement les accompagnements et ce qui correspond davantage ici à nos propres développements, si vous préférez. Donc on conserve les mêmes points d'appui, on va donc adresser le défi. Stéma va aller appuyer ici son mécanisme. On fera évidemment ici le zoom sur la pleine lune qui sera donc en balance, ici pour ce processus du Bélier, avec un outil qui sera, on va dire, en complément ici de cette pleine lune pour vous aider à travailler le thème dans lequel ici on ira se plonger. Et puis ensuite, on fera donc la conclusion. Si ça s'y prête, c'est pour ça qu'on va prendre un petit peu d'avance. On intercalera donc ici d'autres vidéos qui vont ici vous permettre de travailler un peu différemment au niveau de votre faire. C'était l'objectif. Si vous vous souvenez ici ce que l'on avait on va dire prévu dans le sens des nouvelles trames, c'était de profiter du passage en Bélier parce que c'est l'archétype ici qui nous plonge dans l'expérimentation, puisqu'on est ici dans la roue de l'initiation qui démarre. Et donc voilà, on va ici faire quelques tests. Alors on verra si c'est utile, pas utile. Si c'est le cas, eh bien elles seront publiées. Et puis si on trouve que c'est un peu juste, eh bien on décalera un peu cette idée, voire on la modifiera, mais on vous tiendra ici au courant. En tout cas, donc l'objectif c'est de commencer le défi comme on l'a fait les fois précédentes. On va faire un zoom ici en introduction sur le processus de l'âme, parce que bon, on a créé le pont ici avec effectivement les deux derniers archétypes vis-à-vis de tout ce que l'on a travaillé dans le sens de la libération ici de l'âme. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment zoomer ce défi sur la transition, vraiment travailler dans l'énergie de conscience. Alors, il peut y avoir un décalage pour celles et ceux, effectivement, qui sont un petit peu en arrière et qui sont encore dans les cycles de l'âme. C'est pourquoi, voilà, je vais faire un rappel un peu plus précis des vidéos que je peux vous conseiller en complément de cette écoute et qui correspondra probablement davantage aux défis qui vont se situer sur vos propres chemins. Donc, écouter le défi, c'est utile parce que ça permet évidemment de comprendre les mécanismes et de voir ce qui vous attend globalement, mais ça peut être un petit peu juste pour que le faire qui va se dégager ici de ces vidéos soit vraiment complètement cohérent avec l'endroit où vous vous situez. Et donc, voilà, je préfère toujours marquer un peu la différence. L'objectif, c'est que ces vidéos, elles vous servent dans vos processus de développement. Et donc, voilà, donc revenir en arrière, c'est vraiment se donner l'opportunité de bien se caler avec ce que l'on développe pour soi à un instant T. Et donc, ces vidéos, elles s'inscrivent évidemment dans une combinaison avec les cycles. Donc c'est important de l'écouter parce qu'il y a une combinaison, on va dire vraiment dans le sens présent, avec des énergies qui vont vous traverser. Mais c'est vrai que quand on est encore dans l'énergie de l'âme, se plonger dans la conscience, c'est quand même assez subtil. Et donc là vraiment, je veux pouvoir faire progresser ceux qui vont entrer ici dans les cycles 6 notamment, puisqu'on a vraiment plusieurs personnes là qui vont se plonger ici avec nous cette année dans ces pratiques. Et donc voilà, il faut que la chaîne puisse évidemment aider cette ligne collective à aller vraiment de l'avant. On est dans l'année 9, on appuie nos fondations et on réalise la traversée. C'est vraiment ici ce qui est quelque part quand on est synchronisé sur ces cycles-là attendu. Donc il faut vraiment mettre un coup de booster. Et c'est vrai que la roue de l'initiation va nous aider ici à le concrétiser.
Et donc, voilà, vous pouvez complètement écouter, mais c'est vrai qu'il faut vraiment revenir dans finalement les points qui sont les vôtres. Et je pense que vous allez pouvoir vraiment faire le parallèle, voilà, avec cette introduction. Ça va beaucoup vous aider à vous plonger dans le défi du bélier de votre propre manière. Ça, c'est important. Alors après, évidemment, y compris pour celles et ceux qui vont aller dans le cycle 6, mais c'est juste une question d'orientation du message. Allez, je crois que je vous ai tout dit pour cette intro. Donc, je vous retrouve dans quelques secondes pour démarrer ensemble le défi du bélier. Alors, donc, petit détour par le processus évidemment de l'âme que va porter l'énergie du bélier pour pouvoir créer voilà, le pont ici pour celles et ceux qui ont besoin de se replonger dans les périodes précédentes et donc dans les vidéos plutôt de 2023, même si je vais mettre un zoom ici sur 2024. Vous pouvez remonter aussi en 2023, notamment quand vous êtes au début ici de vos processus, donc alors cycle 2, cycle 3, quand vous sortez d'un bilan, etc. C'est bien aussi de vous replonger dans l'année 2023. Et notamment parce que si vous avez fait un bilan, vous connaissez votre famille d'âme, de revenir ici dans la playlist des familles d'âme peut vraiment beaucoup vous aider à vous resynchroniser sur vos propres challenges. Alors le processus de l'âme dans les familles d'âme, ça passe très vite quand on connaît sa famille d'âme. Donc c'est une question ici, allez, de quelques mois. En général, on commence à sortir ici de l'énergie la plus comprimée de l'âme en sortant du cycle 3. Donc c'est bien, voilà, comme il y en a quand même quelques-uns qui sont dedans, c'est bien, au-delà de ce que je vais donner comme indication pour le processus de l'âme, de revenir aussi sur cet épisode de 2023. Mais donc, plus globalement, quand on est plongé dans l'énergie de l'âme et qu'on passe ici dans l'archétype du bélier, soleil en bélier, mais aussi nouvelle lune, on travaille ce qu'on appelle le processus d'individualisation. Et donc, c'est un moyen ici d'approfondir la connaissance de nous-mêmes sur le plan de l'âme, ok. Donc, on approfondit le sens des jeux, en réalité. On nous quitte ici la zone du poisson qui nous rappelle que nous sommes évidemment pleinement responsables et que l'on doit être complètement autonome dans la prise en charge ici des rôles et des jeux que l'on joue. Donc le bélier, c'est celui qui va nous aider justement ici à comprendre, à approfondir, à mettre vraiment en perspective ces jeux relationnels, parce que majoritairement ils sont relationnels. Alors, je dis majoritairement parce que forcément on peut être en train d'observer plutôt une conséquence, d'accord? Quand on rentre dans le bélier, on est dans le faire. Et donc, effectivement, il peut y avoir ici une conséquence qui du coup peut nous pousser à remonter un petit peu plus en avant ce que le résultat finalement ici de nos choix va manifester ici dans le bélier. Mais peu importe, c'est ça aussi l'individualisation, qu'il y ait un nouveau champ relationnel qui vienne conduire un mouvement dans nos décisions ou qu'on ait une forme de résultat, donc l'héritage en fait quelque part de ce qui a été enclenché probablement avant. Donc là je vous renvoie notamment à l'épisode en balance, il y a des choix ici qui ont été faits en balance que le bélier va pouvoir venir collecter. Et bien effectivement, on est plongé ici dans la compréhension de ce que va signifier l'individualisation. Et donc, l'énergie principalement lunaire, donc la nouvelle lune, elle est là pour nous aider à croire en nous-mêmes, en fait. Et donc, à vraiment ici, malgré les résultats, qui ne sont pas toujours positifs, c'est-à-dire que vous n'allez pas arriver en bélier dans le processus de l'âme. Alors, vous allez arriver avec de la force, le soleil ici va vous pousser à vous laisser vraiment porter vers des nouvelles réalisations. Mais la réalité, c'est que si ces réalisations sont issues de jeux dans lesquels il va vous falloir corriger des choses, cette nouveauté peut être évidemment mise en échec et assez rapidement. Donc pas nécessairement dans le bélier. Dans le bélier, vous allez être mis dans le mouvement vers l'avant. Et c'est la lune, de fait, qui va beaucoup vous aider ici, notamment la nouvelle lune en bélier, parce qu'elle, elle va vous pousser à croire en vous. Donc c'est croire en soi, mais c'est le soi avec un grand S. Donc c'est croire au fait que le chemin ne vous mène pas ici nulle part, et que donc ces challenges et ces défis dans lesquels le bélier va commencer à vous précipiter, même si ça va perdurer notamment en taureau
et en Gémeaux, donc jusqu'à ce qu'on passe ici la porte du solstice, on peut se sentir un petit peu mis sous pression et un peu précipité ici dans les événements au fur et à mesure que l'on va passer dans ces 3 archétypes. Donc la Lune, elle est là pour nous rappeler qu'il va falloir dégager de la compréhension autour de ce qui se passe, que ce soit positif ou que ce soit au contraire quelque chose qui rend les situations plus difficiles. Donc on est parfois à contretemps quand on est dans l'énergie de l'âme, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de fort qui nous pousse à opérer des mouvements. Et puis en même temps, on a envie de se laisser porter par de la nouveauté, mais sommes-nous avec ici quelque chose qui est complètement dégagé ou avec des obstacles? Et bien là, effectivement, ça va dépendre de là où vous vous situez dans l'énergie de l'âme. Donc la première année, il y a beaucoup d'obstacles dans le bélier, c'est pour ça que j'insiste. On va avoir pas mal de choses dissonantes parce que l'expérimentation ici révèle en fait les problématiques. Donc il faut prendre des notes, bien sûr, il y a des archétypes qui vont vous aider à résoudre, mais le bélier ne vous aidera pas nécessairement ici à résoudre quand vous êtes vraiment sur les premiers passages conscients dans cette énergie. Quand c'est la deuxième année, c'est un petit peu différent. Ici, effectivement, on est dans l'alignement de 2024 et donc on a des thèmes qui vont vous aider à déverrouiller justement ici l'énergie du bélier au niveau de l'âme. Et donc, vous n'êtes pas dans votre premier essai de l'individualisation et vous allez pouvoir vous rassembler autour de votre volonté. Donc, le croire en soi avec un grand S va être beaucoup plus puissant si vous êtes dans une seconde année de développement et donc que vous avez passé un petit peu de temps ici à travailler dans l'énergie de votre âme. Vous allez pouvoir au contraire visiter les thèmes comme passer du lâcher-prise au laisser-être, qui sont par exemple dans la playlist ici qu'on utilisait ensemble le samedi, où vous allez retravailler le sens de la puissance en fait, parce que lorsque l'on doute, eh bien on donne du pouvoir ici à nos doutes. Donc le fait de douter manifeste en réalité nos doutes et donc va manifester les contretemps. Si on n'est pas convaincu ici de ce que l'on souhaite engager, eh bien on va avoir des jeux de miroir qui vont créer des obstacles pour nous challenger par exemple. Et donc ensuite on va passer dans le second thème qui est le rapport à soi en passant par les autres. Et donc cette deuxième capsule, elle va vous rappeler qu'en fait on a toujours le choix. D'ailleurs on est même ici la somme de nos choix. Et donc finalement, si on laisse les choses en l'état, si on ne prend pas en charge ce qui doit être fait, eh bien on va être malmené dans notre rapport aux autres parce que c'est tout simplement une conséquence de cette impuissance que l'on n'arrive pas ici à résoudre. Parce que donner du pouvoir à l'extérieur, c'est se donner la possibilité d'entrer dans une forme d'impuissance. Donc, ces 2 premières vidéos peuvent vraiment vous aider à rentrer dans le défi. Et ensuite, vous en avez 2 autres qui, elles, vont vous aider à créer une forme de solution. Donc, on avait le processus de la traversée qui nous rappelle que le premier choix que l'on doit faire, c'est celui de décider d'être heureux, par exemple. Parce que dès lors que l'on décide d'être quelque chose, donc j'avais pris l'exemple d'heureux l'année dernière, mais ça peut être à peu près n'importe quoi, eh bien on se crée la possibilité que cela puisse se produire. Parce qu'on va orienter notre volonté dans un certain sens. Et donc en orientant cette volonté, eh bien cette traversée qui s'opère à peu près à la moitié du processus solaire du bélier, elle n'est pas complètement à l'extérieur d'un sens de direction. En tout cas, pas de façon inconsciente. Et donc, si on s'est mobilisé dans la période précédente à décider quelque chose, eh bien, on va pouvoir se créer l'opportunité de changer de rive, mais d'atterrir dans la rive ici qui va correspondre à ce choix que nous avons réalisé. Donc, si effectivement, et j'avais pris cet exemple d'être heureux, on décide de s'alléger par exemple et qu'on souhaite faire quelque chose qui nous permette de nous sentir dans un mieux-être, d'être plus heureux avec ce que nous créons, alors effectivement on va rejoindre ici, au travers de la traversée, une zone dans laquelle on va pouvoir faire cet apprentissage. Si par contre on baisse les bras, avant même que ça ait commencé, eh bien on va plutôt atteindre une rive dans laquelle on va se faire malmener dans les domaines dans lesquels les obstacles ici se situent et qui bloquent, qui voilent en fait ici ces autres possibilités de pouvoir s'alléger.
Donc en 2024, on s'était dit qu'on allait se diriger ici vers ce choix d'être plus heureux. Et donc ce qui suit, c'est le fait de s'ouvrir au mouvement qu'on appelle la conquête du soi. Parce que finalement, cette projection, elle n'est que la manifestation ici d'une volonté. Et donc cet avenir que l'on se crée par l'expression de notre volonté, eh bien il nous appartient. Et donc à nous, évidemment ici, de nous ouvrir à davantage de foi, donc de confiance, et de suivre le chemin en délaissant les doutes et en se souvenant que ce que l'on reçoit nous correspond. Et ça sera toujours l'occasion ici de faire quelque chose différemment. Les équations dans notre vie, elles sont multiples, et tout comme les solutions dans le fond. Donc si on fait toujours les choses d'une même manière, alors on reçoit toujours le même résultat. Si on change même un seul paramètre, on ne se renouvelle pas. Et donc la conquête du soi, c'est aussi se souvenir que finalement, ces choix, ces orientations, tout cela, ça nous appartient. On peut se laisser porter vers nos réalisations, mais il faut mettre quand même ici un minimum d'objectifs, pas dans la forme, mais dans ce que l'on désire vivre en fait. Et donc on est vraiment ici dans le désir de vivre, et cette individualisation, elle renvoie évidemment ici au processus de l'unique. Si on y met de la forme, on risque de s'éviter ici de rencontrer justement de la nouveauté, y compris dans tout ce qui n'a pas eu lieu en termes d'apprentissage. Et donc on va suivre la direction de nombreuses choses que l'on a déjà créées en fait, et même si on ne les a pas forcément créées dans la forme de cette existence, hein, c'est possible. Mais il y a une idée de continuum ici au-dessus du reste. Quand on est dans le processus de l'âme, on est quand même ici dans une boucle. Donc, créer un point d'ouverture quelque part et ne pas se laisser berner par le sens le plus concret de la forme, mais choisir vraiment l'état d'être dans lequel on souhaite se plonger, fait partie ici d'une étape importante dans votre processus de l'âme, parce qu'elle vous donnera pas nécessairement la réponse de votre unique. Pour ça, il faudra passer un autre cap, qui est celui ici que l'on va justement définir dans cette seconde partie de vidéo. Mais le fait de ne pas le faire, par exemple, ne vous emmènera que dans des sentiers déjà tracés et prédéterminés par ce chemin de l'âme qui en un sens est infini, mais qui est une boucle ici perpétuelle. Donc choisir un état d'être, c'est se donner la possibilité de ne plus s'enfermer dans des formes, c'est de faire une traversée qui est conditionnée par un sens de direction. Et si vous le dirigez vers le soi, même si vous n'en mettez pas de définition, alors il y a de nombreuses possibilités qui vont pouvoir ici venir se manifester au cours de ces 12 mois que nous commençons en fait ici avec le bélier. Et donc c'est déjà, hein, dans le sens ici de l'année 9, une manière de modifier et d'ajuster ici ces fondations, et donc de chercher un point, une ouverture qui est complètement ici alignée avec l'année 9, quelle que soit de fait l'étape dans laquelle vous vous situez, de l'âme à la conscience, hein. Il y a tout un processus évidemment, mais le sens collectif de l'année 9, c'est de réellement créer des nouvelles orientations pour qu'ensuite on puisse se plonger dans le 1 avec un renouvellement complet ici de notre cycle, quel que soit le palier de développement que l'on a atteint, tout simplement. Alors maintenant, on va aller se plonger dans l'énergie de la conscience. Donc ici, on est dans l'énergie du bélier, dans quelque chose. Alors le bélier, le chakra, ici, pour concilier l'axe avec la balance, hein, qu'il forme en face de nous, on est dans une énergie qui est yang, on est dans le premier degré de feu, ça fait face au deuxième degré d'air, et donc le chakra par lequel ici va passer l'énergie, donc la conscience, le chakra qu'elle va aller travailler, ce par quoi elle va se manifester dans votre corps, c'est le plexus. Donc c'est rigolo parce que le plexus, on avait la référence ici dans le mécanisme de Stéma, où justement il y avait cette idée de percussion. Qu'est-ce qui percute ici notre plexus était quand même une indication de ce qu'il allait falloir travailler ici dans le bélier. Donc s'il y a des choses qui se sont manifestées dans cette zone, je vous invite vraiment ici à reprendre vos notes. Rien n'est jamais ici le fruit du hasard, et donc il y a bien un pont ici qui s'est créé entre le mécanisme des poissons et donc les opportunités que l'on doit aller chercher ici dans le bélier. Donc le bélier, c'est un travail concret, hein. Quand on est dans la conscience, le faire démarre ici avec l'équinoxe, la porte du bélier.
Et donc l'objectif, c'est de vraiment aller chercher une énergie qui va nous permettre, puisque le processus qu'il forme avec la balance, c'est l'empreinte. Donc on est bien ici dans une conciliation entre l'individualisation et le processus que porte la balance, qui est le processus de la justesse. Dès lors que l'individualisation est juste, alors ce qui émerge, c'est votre énergie, c'est votre empreinte, c'est vos propres codes, c'est le souffle de l'unique, et donc évidemment qui est porté dans la conscience. Donc cette possibilité d'apprendre à faire ce que l'on ressent, car c'est ce que l'on est globalement le défi ici du Bélier quand on entre dans l'énergie de la conscience. On doit créer pour ça un point d'union intérieur, au travers évidemment de notre centre-cœur, mais dans le point de référence, puisque le centre-cœur, c'est un axe que forment 3 chakras, cœur, plexus et chakra sacré, on a une impulsion qui doit s'initier au niveau du plexus solaire. Et donc, il y a quelque chose qui touche et qui est très concret, qui est très terrestre, l'acceptation du moi humain dans son intégralité. On ne doit plus rien refuser de ce que l'on est ou de ce que l'on a été. C'est-à-dire que on doit libérer évidemment ici l'ancien, mais c'est pas parce qu'on libère l'ancien quand on quitte les poissons qu'on renie cette version-là de nous-mêmes. Il faut l'intégrer au même titre ici que le reste pour s'ouvrir à l'amour de nous-mêmes et faire rayonner notre énergie qui est individualisée. Il faut que le soi puisse s'exprimer avec justesse. Et un soi qui s'exprime avec justesse, c'est un soi qui ne se renie plus dans aucune facette. Ce qu'il est, ce qu'il a été, ce qu'il deviendra, fait partie d'un même espace. Et donc, finalement, ce qu'il a été a conduit des apprentissages qui ont permis d'appuyer, d'asseoir ici une fondation qui est extrêmement importante parce qu'elle nous donne pas nécessairement ce que l'on ne désire plus ici voir se reproduire, mais elle est l'essence ici de ce que l'on a laissé se produire pour pouvoir s'appuyer sur cette zone d'apprentissage et combiner finalement notre prochain mouvement qui nous permettra de devenir à partir de ce que l'on est. Et ces jeux, finalement, tout ce que l'on a créé, ces angles et ces complications, elles font partie de nous. Si on ne les avait pas vécues, on ne serait pas ce que l'on est aujourd'hui. Et c'est le fait de les avoir vécues qui nous a conduits, en fait, ici à ce point. Donc, cette contradiction qui est inconsciente et qui peut l'être encore, au moment où vous entrez dans le Bélier, vous pouvez être dans l'énergie de votre conscience et tout simplement commencer seulement ici à y entrer pleinement et complètement. Donc, certains d'entre vous sont déjà dans le cycle 6. Ici, on va dire qu'on est déjà un tout petit peu sorti de la zone. Alors, on va la conscientiser. Pour ceux qui vont s'apprêter à rentrer dans le cycle 6, on est encore justement en train de se battre un petit peu avec le moi. C'est-à-dire que l'humain dans son intégralité, l'âme dans ses jeux, il y a encore du conflit. Donc, pour certains, il va falloir concilier. C'est ce qui vous permettra justement ici d'entrer pleinement dans le cycle 6. Oui, vous avez été tout ça, et pas toujours dans quelque chose justement qui, vu de l'humain, vous semblait être juste. Et pourtant, tout l'est en fait. Donc, tout ce qui a été vécu est essentiel. On ne doit pas s'en séparer, on ne doit pas s'en dissocier, on ne doit pas l'oublier, si vous préférez. Ça doit rester, au contraire, dans notre socle, après avoir été trié et filtré, donc conscientisé, mais ça doit faire partie ici de votre ancrage. Donc, je vais vous donner un exemple concret pour que les choses ici puissent être, on va dire, plus claires. On va prendre quelque chose en général, je vais prendre 2 exemples. Je vais prendre un premier exemple qui est vraiment dans du relationnel le plus intimiste et je vais prendre l'exemple ici de quelque chose qui est un petit peu plus extérieur. On va prendre la sphère professionnelle parce que souvent ça c'est quelque chose qu'on peut mettre un petit peu plus à distance. Dans la sphère relationnelle, si par exemple ici vous avez eu des expériences sentimentales qui ont été douloureuses, qui ont été compliquées,
qui ont pu d'ailleurs se répéter, et peut-être que vous êtes encore plongé dans des choses un peu délicates, eh bien, vous avez besoin de prendre conscience que, d'une part, oui, finalement, dans le fond, c'est ce dont vous aviez besoin, parce que d'avoir ces situations relationnelles, sentimentales, délicates, ça vous a malmené dans des zones qui vous ont permis de grandir, en fait. Alors, de rester dans ces zones fait que la croissance n'est pas terminée. Si vous êtes toujours plongé dans une relation sentimentale souffrante, alors que vous en êtes à ce stade-là de votre développement, eh bien, il y a quelque chose à conduire pour accepter votre moi humain ici dans son intégralité. Il y a quelque chose à aller conclure autour de ça pour que finalement, eh bien, ce type de relationnel, non pas ne vienne plus à vous. Oui, en réalité, oui, mais c'est parce que vous devez changer votre conception ici sur ce que peut conduire une relation sentimentale. Et donc, il y a encore un travail à faire, si vous êtes encore plongé dedans, pour que justement votre prochain point de connexion sentimentale ne soit plus du tout alimenté de cette même énergie dont vous devez non pas vous débarrasser, mais que vous devez intégrer. Oui, j'ai été cette personne-là, et oui, effectivement, j'ai attiré ce type de relationnel, et voilà ce que cela m'a appris. Ça, c'est ce qui va vous permettre d'adresser la conclusion. Donc, de ne pas rejeter cette expérience, et aussi compliqué que cela a pu paraître, si ça vous paraît toujours compliqué, c'est que vous êtes encore dedans. Si par contre, ça vous a déjà quitté depuis un moment, et que vous avez peur, par exemple, ici, d'aller vers quelqu'un d'autre, en fait, en vous disant, bon, moi, jusqu'à présent, je suis quand même toujours tombée sur les mêmes types de personnes, même si elles ont changé de visage, il y avait quand même une même racine. Essayez de rendre conscient de cette racine. Parce qu'une fois que c'est fait, vous n'aurez plus aucune chance de retomber sur ce même type, ici, de personnes qui portent cette racine, parce que ça sera conclu. Et si cette racine, vous l'avez déjà tirée, eh bien ne redoutez pas dans ce cas-là de faire une rencontre, parce que ça ne se reproduira tout simplement plus. Et ça ne se reproduirait que si vous n'avez pas accepté ici cette racine comme faisant partie de vous. Elle a été utile, et voilà ce qu'elle vous a permis ici d'enclencher, voilà ce qui vous a fait grandir. Donc c'est un exemple, mais vous pouvez l'avoir aussi sur un rapport plus professionnel. C'est-à-dire que vous êtes peut-être ici engagé dans des projets, il y a peut-être des choses qui vous ont attiré ou des choses que vous avez quittées, et puis ça n'a peut-être pas été fructueux. C'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas pu en vivre et vous aviez, je ne sais pas, déjà créé, je vous dis une bêtise, une entreprise. Mais cette entreprise, elle n'était pas couronnée de succès. Alors, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été couronné de succès? C'était lié à une ancienne version de vous-même. Donc, concilier cette ancienne version de vous-même. Quelles ont été ici les problématiques que vous avez rencontrées? Avez-vous changé votre rapport aux résultats? Avez-vous changé votre rapport à l'abondance? Parce que souvent, il y a un sujet autour du rapport à l'abondance. Si oui, alors si c'est aligné avec ce que vous êtes, si c'est l'expression de votre cœur, de votre volonté, il n'y a aucune raison de ne pas s'engager ici dans ce projet qui vous tient à cœur, ou de vous plonger, s'il n'a pas encore de forme, dans l'envie de créer quelque chose. Après, c'est dans le comment, c'est-à-dire que de cette expérience qui n'a pas été couronnée de succès sur le plan de l'abondance, essayez de tirer profit. Est-ce que vous avez, je ne sais pas ici, précipité les choses? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent coexister au moins pour un certain temps? Parce que si c'est du neuf, on n'est pas encore dans quelque chose qui va complètement nuire à votre nouveau. Et il peut y avoir ici une phase de transition. Donc, c'est important de mettre de la nuance autour de la volonté. Il ne faut pas entrer, ça peut être le risque dans le bélier, d'être dans le tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire que c'est pas parce que je quitte l'ancien que je jette tout à la poubelle. Ou c'est pas parce que je vais complètement dans du neuf que je ne garde pas les apprentissages de ce qui a conduit le neuf. Je dois concilier ici les choses. Donc, ne pas faire perdurer les modèles dans le temps, c'est essentiel. Mais refuser qu'il y ait toute coexistence le temps que les choses se règlent, ce serait un peu de la folie aussi. Ce serait une expression ici du bélier qui est beaucoup trop forte et qui potentiellement sera destructrice. Ça peut mettre du temps ensuite ici à ce que les choses se rééquilibrent. Donc il faut agir, c'est vraiment la balance en face, hein. Il faut vraiment agir ici avec justesse. Donc concilier ce moi avec
l'environnement extérieur avec les autres, développer sa compréhension autour de justement sa conscience, prendre le temps de faire les choses, mais les faire, c'est-à-dire ne pas rester évidemment ici dans la zone uniquement de la tête, c'est oser quand même ici s'aventurer. Cette expression de notre propre volonté, elle doit être alignée avec ce que nous sommes. Et donc là, je vous renvoie évidemment ici à l'exercice de cohérence. Vous voyez à quel point les choses ici se relient entre elles. La pleine lune en Vierge a amené ici ce travail autour de la cohérence. Quand vous êtes dans le doute, donc ne pas douter au point de donner votre pouvoir à l'extérieur ou de vous replacer ici dans votre impuissance. Au contraire, vous avez un outil et vous testez le niveau de cohérence à partir de ce que vous envisagez. Et vous allez sentir, alors utilisez le plexus de fait ici, durant le bélier, en tout cas faites-le depuis ce point. Essayez de voir comment ça se met en place au niveau de votre plexus. Si les choses sont cohérentes, le plexus, vous devriez sentir le soleil se lever. Si effectivement les choses sont incohérentes, vous devriez sentir une forme d'hypercute. Ici sur votre plexus, il y a quelque chose qui va vous gêner. Alors, c'est pas l'hypercute dans le sens... bon, si, ça peut, c'est-à-dire que ça peut être une manifestation physique, on peut sentir comme un coup de poing, mais en tout cas, on va sentir un point de compression. Si ce n'est pas cohérent, vous allez sentir comme si on vous appuyait ici sur le plexus. Ça le fait rentrer, votre soleil. Il ne peut plus rayonner ici autour de vous. Si c'est pour vous, vous allez sentir une ouverture plutôt qu'une fermeture. Et donc, ça peut être ici un exercice, celui de la Vierge, que vous allez faire perdurer pour pouvoir passer votre volonté et votre compréhension de vous-même au filtre ici de cet exercice. Donc l'orientation du moi, qui est vraiment le travail ici sur le bélier, comment s'orienter, comment orienter ici votre individualité et votre énergie, puisqu'elle est le vecteur physique ici de votre être, comment l'aligner, comment l'ajuster, comment se sentir axé avec le soi, eh bien, effectivement, passe par l'énergie ici du centre-cœur et le plexus en particulier. Et donc, si vous travaillez la structure autour de la cohérence, eh bien, vos mouvements, actions, décisions ne vont plus être contradictoires avec ce que vous cherchez ici à atteindre et ce nouvel état d'être que vous visez en fait, que vous orientez dans le sens ici de cette année 9. Donc on a besoin évidemment avec le bélier, quand on travaille le processus dans l'énergie de conscience, on a besoin d'intégrer vraiment de la profondeur à notre pensée. Il faut changer notre appréciation sur certaines notions qu'on a déjà travaillées, alors de la même manière que le processus de l'âme. Vous pouvez refaire notamment une passe sur les thèmes, et le processus par exemple de la traversée et la conquête du soi sont vraiment des thématiques dans lesquelles vous allez pouvoir vous sentir soutenu. Je pense qu'il y a des messages, si vous les réentendez, bon, d'une part vous allez les entendre évidemment différemment, mais d'autre part, vous allez vous sentir beaucoup plus justement dans une forme de sécurité autour de ça, parce que le fait de réapprécier les notions a posteriori exerce vraiment ici votre œil le plus physique pour nourrir votre réflexion d'une autre façon et ne plus opposer notamment vos décisions, parce que quand on a beaucoup travaillé sur soi, il y a des décisions que l'on a peut-être arrêté de prendre de façon automatique, mais se reprogrammer ici dans la prise de décision fait aussi partie de l'étape, et donc on peut être contradictoire jusqu'à un certain point. Si par exemple on a eu le sentiment que notre moi humain, ou si on a décelé, parce que c'est pas nécessairement un sentiment d'ailleurs, on peut avoir été parfois cruel, on peut avoir été parfois injuste, on peut avoir parfois été égoïste, c'est une réalité. On avait besoin de jouer ce rôle, tout simplement. Eh bien, ça sous-entend pas qu'on doit basculer dans le sens opposé. On doit pas nécessairement chercher à être dans la bonté en toutes circonstances. Et puis la bonté, est-ce réellement ce que vous imaginez? Est-ce que c'est un reflet de la version opposée quand vous vous êtes senti cruel? Donc il y a des choses à concilier autour de ça. Pareil pour l'égoïsme. Si vous vous êtes senti parfois égoïste, eh bien, est-ce que vous avez nécessairement besoin de basculer dans la forme opposée que va être l'altruisme? Est-ce que vous comprenez ce que signifie profondément le fait d'être altruiste, par exemple?
Donc, il y a le risque, au départ, quand on passe la première fois dans l'énergie de conscience, il y a le risque d'opposer ici ces deux réflexions. Là, comme vous entendez le message, eh bien, vous allez le travailler. Mais voilà, on peut facilement être dans les angles opposés, ce qui fait que lorsque l'on passera en balance, eh bien, le côté donc plutôt déréglé de notre appréciation autour de ce qui se sera passé en bélier sera testé. La balance va tester votre justesse. Et effectivement, il y a des choses qui peuvent venir s'effondrer. Il y a des choses qui peuvent ne pas fonctionner. Et si c'est le cas, il faut laisser faire. C'est-à-dire que si vous êtes dans cet entre-deux, que vous n'êtes pas totalement ici plongé dans l'énergie de votre conscience, c'est possible que ce soit un besoin. Parce que l'expérience, on a besoin ici de chuter pour se relever et comprendre pourquoi, en fait, ici, on est tombé. Et donc, cet apprentissage-là, on ne peut pas bypasser de toute façon les apprentissages, ils nous manqueront jusqu'à un certain point. Si effectivement, on revient dans les mêmes apprentissages, ça peut être l'apprentissage de trop, mais si on ne les a pas passés, de toute façon, la vie nous ramènera dans les apprentissages que l'on avait prévu quand même ici de conclure. Donc, là, voilà, lâcher prise au laisser être, il faut quand même laisser les choses se dérouler. Il ne faut pas retenir le cours des événements. Il faut s'intégrer dans les cycles, il faut prendre des notes et il faut suivre le cours de sa propre vie, au temps présent, tester. Et vous avez plein d'outils, donc j'imagine que si vous êtes dans cet entre-deux et que vous êtes vraiment approprié les outils, eh bien vous avez prévu de ne pas tomber. Bonne nouvelle. L'apprentissage n'est pas forcément nécessaire, mais de toute façon, on vit toujours ce que l'on a à vivre. Donc ici, c'est pas obligatoire justement, on doit bouger aussi notre pensée, elle doit être plus profonde. Donc, si vous démarrez votre processus plus tard, quelque part que la ligne collective ici qu'on emmène dans son point le plus haut, eh bien vous n'avez pas prévu de passer par toutes ces autres possibles complications. Vous les avez certainement déjà vécues dans d'autres formes et vous allez les conscientiser autrement. Donc faites-vous confiance par rapport ici au sens de votre chemin. Le bélier, il est là pour nous faire approfondir notre pensée, il est là pour nous faire apprécier les notions de façon différente, il est là pour nous faire changer de fait ici nos définitions, il bouge nos lignes pour nous aider à nous aligner ici sur l'expression de notre propre volonté, pour comprendre la différence entre ce que l'on ressent, ce que l'on fait, concilier les deux, parce que lorsque l'on ressent et que l'on fait ce que l'on est, alors on est vraiment ici dans l'axe et dans la ligne, et on progresse de façon évidemment beaucoup plus rapide, mais surtout de façon beaucoup plus concrète. Et donc, au-delà du mécanisme du bélier, il est important de faire un retour sur les maisons, bien sûr. On a donc ici un archétype qui, dans la ligne de l'axe, de façon originelle, est la maison 1. Donc c'est ce qu'on appelle le point de départ de la forme, qui est représenté dans vos thèmes par votre ascendant. Et l'ascendant, c'est le costume que l'on porte, qui se reflète de fait de façon assez mécanique sur les autres. Et c'est le costume qui nous permet surtout de progresser, de comprendre ce qu'implique de porter ici ce costume, la contradiction que cela va créer ici avec ce que l'on désire, parce que la maison 1 et la maison 7 sont en conflit au départ. Et donc, on va très naturellement, tout comme on va naturellement être dans le déséquilibre de notre soleil, on va être dans un déséquilibre dans notre ascendant. Ça, c'est globalement la programmation de base. Donc, ce que l'on fait n'est pas du tout ce que l'on est. Et la manière dont c'est perçu est à peu près aussi déréglée. Donc, même si on commence à de plus en plus savoir ce que l'on est, ça ne sous-entend pas que les autres vont arrêter de nous voir de cette manière-là. Il y a ceux qui vont évoluer parce que finalement, le lien s'opérant au niveau de la conscience, ils vont évoluer avec nous, ils vont nous voir changer, ils vont comprendre nos changements, ils vont même probablement s'y intéresser et sans nécessairement vous suivre, ils vont au moins reconnaître qu'il y a du mouvement, que quelque chose bouge, que vous n'êtes plus la même personne et ça va quand même les interpeller. Et puis, il y a tous les autres qui vont continuer, malgré le fait que vous n'agissez plus de la même manière, que vous ne réagissez plus de la même manière, que vous n'êtes absolument plus la même personne, vont continuer à vous voir d'une certaine façon.
Donc cette année, le défi du Bélier peut aussi vraiment vous aider à trier votre relationnel, à comprendre que si le costume a été quitté et que des gens continuent à vous voir de cette manière-là, eh bien, ils sont toujours en lien finalement ici avec votre âme, même si vous ne le ressentez plus, c'est toujours le miroir ici qu'ils ont de vous. Et donc, il faudra déterminer, parce que à ce moment-là, ce que vous continuerez à recevoir sera plutôt l'effet boomerang. Hein. On va être dans le 1 et le 7 qui, comme ils s'opposent, finalement s'additionnent dans l'énergie et créent quand même quelque chose qui est assez désagréable, puisque 1 et 7, ça donne 8, donc ça donne plutôt un boomerang. Et donc, il faudra prendre des décisions ici autour de ça, parce que ce que vous allez ressentir ne pourra pas être égal à ce que vous êtes. Et donc, ça va créer une forme de conflit, et c'est là où on peut sentir évidemment ici le plexus être percuté, parce que malgré tous vos mouvements, si rien ne bouge, c'est à vous de faire bouger. Il y a des choses qui vont bouger automatiquement, il y a des gens qui vont se détourner automatiquement, ça c'est dans le jeu de l'âme, il y a ceux qui partent d'eux-mêmes, il y a ceux qui changent leur conception de vous-même, et c'est ceux que j'ai précités, c'est-à-dire que eux ils sont plutôt dans le fait que 1 et 7 et non plus 1 plus 7, donc on est plutôt dans quelque chose qui s'associe, alors que le 1 plus 7 c'est plutôt une addition, donc on est dans le 17, on est dans l'étoile, ce que vous révélez, ce que vous projetez bouge en fait sous leurs yeux, et donc ils vont davantage vous regarder comme on regarde une étoile, quelque chose qui se met ici en mouvement, qui brille, qui nous interroge. On regarde les étoiles en général pour se demander soi-même qu'est-ce que nous devons espérer de la vie, qu'est-ce que l'on doit faire, etc. Donc il y a quelque chose qui est inspirant. Quand le 1 et le 7 se rejoignent et s'associent, et que les autres vous voient vraiment comme l'étoile, alors là il y a du mouvement de leur côté. Et vous allez les interpeller jusqu'à un certain stade. Ça peut passer, bien sûr, hein, il peut y avoir une forme de palier qui ne pourront peut-être pas franchir, mais en tout cas, il y a quand même ici une forme d'interrogation qui se met en route au contact ici de ces gens que vous inspirez par votre façon d'être, votre façon de vous comporter, ce que vous faites et ce que vous pensez. Et puis, il y a ceux qui sont donc dans cet effet boomerang. Et alors ceux-là, effectivement, dans le stade du Bélier, dans ce défi dans lequel vous allez passer, il va falloir trier, parce que votre individualisation ici ne peut pas justement s'aligner et s'ajuster avec ce type de relationnel. Là, vous allez traîner une énergie qui n'est plus la vôtre et un mouvement qui de leur côté est complètement stagnant, et c'est à ce moment-là en fait qu'on se fait plomber ici au niveau de son énergie. Alors, attention, pas de précipitation. Si vous n'êtes pas dans l'énergie de votre conscience, il est bien trop tôt pour déterminer cela. D'accord? Ne prenez pas ici ce défi si vous êtes dans l'énergie de votre âme. Parce que tant que vous n'êtes pas justement monté dans vos propres fréquences, si vous n'avez pas changé de palier, donc d'état d'être, et que vous n'êtes pas aligné dans votre axe, ces jeux, ils ne sont pas résolus en fait. Donc, il n'y a pas d'effet boomerang, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'addition ici. Vous êtes encore plongé dans les apprentissages de l'âme et vous en avez besoin. Vous ne devez pas rejeter votre moi humain, très important, parce que là, ça reviendrait à renoncer. En fait, vous allez renoncer à l'expérience qui est en train de se dérouler, qui est une équation à résoudre, quelle que soit la forme de la solution. Vous êtes challengé. Donc, un challenge ne se refuse pas. Par contre, quand c'est dépassé, quand vous n'êtes plus dans l'énergie de votre âme, qu'elle est venue ici se réintégrer dans sa juste place et que vous formez vraiment ici un axe avec votre conscience, petit à petit, il y a d'autres choses qui viennent à vous. Il va falloir résoudre d'autres événements de vie. Et donc, comme je vous l'ai dit, dans notamment ici les deux autres défis, il y a des réelles questions à se poser. Servir n'est pas partager. Bon, dans quel endroit êtes-vous en service? Dans quel endroit êtes-vous en partage? Il y a un niveau de maturité avec l'énergie des poissons. On ne doit pas ici emmener l'ancien sur un nouveau chemin que l'on essaie de construire. On ne peut pas faire coexister deux modèles. Mais vous avez déjà construit le nouveau et vous êtes en train de maintenir l'ancien. Vous n'êtes pas au démarrage de la construction d'un modèle. Donc à ce moment-là, il ne peut plus y avoir de coexistence.
Donc, boomerang ou étoile. Si ça ne bouge pas, les autres, quand ils sont plongés dans l'énergie de l'âme, quand le mouvement est dynamique et qu'on est dans notre axe, on les emmène avec nous. Ils changent, en fait. Ils s'interrogent, même si ils ne le disent pas. Ils n'ont plus les mêmes réactions. On n'est plus dans des zones conflictuelles. Il y a vraiment, c'est tangible, hein, c'est perceptible, notamment dans les zones les plus intimes, c'est très perceptible. Les choses doivent s'apaiser. Quand on est chez soi, on ne doit pas être en conflit. Et là, je vous renvoie vraiment, parce que ça va être la maison 7, alors on le verra quand on sera en balance, mais c'est pour ça que je vous dis, là, il y a du mouvement avec le bélier. On va se renvoyer la balle ici. Donc si on se renvoie la balle, on est dans le boomerang. Si au contraire, on se place dans notre propre croissance et qu'autour de nous, cette croissance fertilise nos relationnels, on est dans l'étoile. Et donc, ce n'est pas évidemment ici la même énergie. C'est important de la distinguer, mais c'est important d'être conscient de l'endroit où on se situe. Donc, pas de précipitation. Si on n'est pas dans sa conscience, on travaille l'énergie de l'âme, on revient en arrière. Et le challenge ici du boomerang ou de l'étoile, il n'est pas le vôtre. Ce n'est pas votre vérité. Si par contre, vous êtes à ce stade-là, eh bien là, il y a une forme effectivement ici de vérité. Et donc, il va vous falloir ici être très attentif à demeurer dans votre vérité, à vous exprimer, à être vous-même, quelles que soient ici les circonstances, la nature de ce relationnel. C'est à ce moment-là où on va reprendre, donc c'est le être, hein, d'accord, mais donc vous pouvez utiliser cette autre version qui avait été proposée ici par Caroline, avec l'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Ce que veut dire enjeu, c'est dans le jeu, en fait. Enjeu, sa racine, son étymologie, elle est la contraction de deux mots. Le jeu et le fait d'être dedans, d'être dans le jeu. Alors, êtes-vous dans le jeu ou êtes-vous à l'extérieur du jeu? Il n'y a pas d'enjeu, c'est ce qui va vous aider à laisser être. D'accord? Donc, c'est le fait, non, je ne veux plus être dans le jeu. Les choses s'opèrent, je ne veux plus être dans le jeu, je veux les observer. Donc ça, c'est pour dévoiler la vérité. Être soi, c'est se tenir dans sa vérité. Donc, pas d'enjeu ou être soi sont quand même deux choses différentes, deux étapes ici différentes. Prenez celle qui est la vôtre. Mais si vous êtes en train de refuser le jeu, c'est parce que vous voulez laisser être, mais vous n'êtes pas dans le boomerang ou dans l'étoile, d'accord? Il faudra être pour pouvoir être dans un choix entre boomerang et étoile. Et donc, vous tenir dans votre vérité, c'est le fait d'être, c'est le fait d'exprimer l'être, donc c'est le fait ici d'être dans l'action juste, la parole juste, c'est le fait de servir notre propre, je vais dire, intérêt. C'est pas dans le sens, c'est pour ça que je vous dis attention, il y a des choses qu'il va falloir approfondir. C'est pas être égoïste que de servir son propre intérêt, c'est se respecter. Donc, il n'y a pas d'égoïsme dans le fait de se respecter. Il n'y a pas d'égoïsme dans le fait ici de demander à pouvoir être dans sa vérité, de pouvoir utiliser sa propre dignité, sa propre puissance. Et ce n'est pas contradictoire avec les autres. Lorsque ça l'est, on est dans un boomerang. Lorsque ça ne l'est pas, on est plutôt dans l'étoile et les gens nous reconnaissent dans cette valeur en fait et ils apprécient finalement aussi cette façon de faire. Ils sont reconnaissants de pouvoir l'observer parce que souvent en fait dans la vie physique, eh bien on rencontre très peu de personnes ici qui assument ce qu'elles sont et sont raccord complètement avec ce qu'elles font. C'est-à-dire, il y a le dire et il y a le faire, et il y a le fait de l'exprimer, de le penser, de l'afficher et de ne pas l'appliquer. Donc, quand on rencontre quelqu'un qui est complètement intégré dans ce qu'il est, c'est extrêmement respectable. Donc, il n'y a plus de notion d'égoïsme ou d'altruisme, de bonté ou de cruauté, de justice, d'injustice. Ce qui est. Et on nous reconnaît pour ça. Mais il n'y a pas réellement de questions, en fait, autour de ça. Les gens n'en sont presque pas étonnés. La plupart du temps, d'ailleurs, on vous dira que c'est même normal. On a même toujours eu l'impression que vous étiez cette personne. Donc, il faut distinguer, il faut avoir beaucoup de subtilité autour de ça.
quand on est dans notre vérité, on est au plus près ici de nous-mêmes. Et donc, il n'y a plus de costume. Et à partir du moment où il n'y a plus de costume, alors ce mouvement 1-7, en fait, il n'existe plus. Et donc, il ne peut y avoir ici que plutôt ce que l'on renvoie, c'est-à-dire une source d'inspiration pour celles et ceux qui nous entourent. Et lorsque ce n'est pas le cas, eh bien, il y a des décisions à prendre pour pouvoir justement opérer dans le sens de notre vérité, rassembler l'énergie ici de notre propre cœur pour rayonner et pouvoir exprimer de façon encore plus large et plus grande, puisque c'est une forme de fondation ici que vous allez vous attacher à aller chercher. Sera-t-elle solide? Est-ce qu'on est juste en train de poser la première pierre? Probablement ici, pour certains ça va être la première pierre, mais elle est très importante cette première pierre. Pour d'autres, eh bien il est temps de terminer ici vraiment cet édifice. Il est temps de créer et de finir, en fait, d'achever votre propre maison. Parce que notamment quand vous êtes vraiment au bout de processus, ici ce bélier c'est la maison. En fait, on rentre à la maison. Alors il est temps, peut-être pour certains effectivement, de rentrer à la maison et de définir en fait qui va pouvoir ici entrer dans cette maison. En général, ceux qui entrent ne demandent pas l'autorisation, ils sont les bienvenus, ils sont chez eux aussi. Et lorsqu'effectivement ce n'est pas le cas, eh bien on n'a pas non plus besoin d'éconduire les autres à la porte. Lorsque l'on a terminé sa maison, en fait, cette distinction, elle doit déjà avoir été réalisée. On doit savoir qui entre, qui est chez lui et qui ne l'est pas. Donc, probablement qu'il y a une prise de conscience qui va se faire ici autour du bélier. Et nécessairement, je pense que la maison sera ici plutôt... cette répartition entre dedans et dehors sera probablement ici plus dans le cycle du taureau. Mais on va laisser évidemment ici Stéma nous distinguer les choses au travers du mécanisme. Il saura beaucoup plus, je crois, mettre en place, et notamment sur la dernière ligne, ce vers quoi on s'ouvre. Clairement, révélation et soleil, on était dans le bélier. Donc on va voir ce qu'il nous prépare ici pour son mécanisme et comment ça va s'aligner avec les cycles ici qui vont suivre. Mais donc pour nous inspirer, et notamment pour opérer ces distinctions, j'ai pris ici un proverbe islandais qui nous rappelle que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Et ça, c'est important. En premier lieu, vis-à-vis de vous-même, vous n'êtes pas toujours ce que vous croyez que vous êtes. Et donc, allez ici travailler le processus de l'empreinte dans le mouvement bélier-balance, et puis on le fera dans 6 mois, balance-bélier. C'est déjà commencer à opérer cette forme de tri, c'est faire un état des lieux, c'est comprendre finalement, dans ce travail le plus concret, ce qu'il nous faut faire, comment redémarrer ici quelque chose, et donc comment apprendre à faire ce que l'on ressent pour pouvoir faire ce que l'on est. Et ensuite, eh bien, ça peut se renvoyer aussi vers les autres, ils ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Et ça, c'est à nous et avec notre cœur ici, vraiment de filtrer les choses. Si notre rayonnement est comprimé ou s'il est en ouverture, si effectivement on est en boomerang ou si on est en étoile, et puis si bien sûr on est dans les étapes précédentes, eh bien c'est revenir à l'endroit où il faut pour engager ici avec ce bélier la première étape de ce processus qui va nous occuper ici pendant 12 mois environ et qui va nous permettre bien sûr de réémerger dans cette prochaine année qui sera l'année 1 avec un bélier dans une toute autre ici dimension à la hauteur de ce que l'on s'est prévu évidemment ici de faire. Et ne doutons pas qu'on s'est prévu des choses évidemment ici sur nos chemins absolument extraordinaires. Voilà pour ce défi, donc j'espère qu'il saura vous inspirer. N'hésitez pas évidemment ici à venir commenter, partager votre expérience. Et puis donc je laisse la main ici à Stéma pour prendre le relais. J'ai hâte de l'écouter et moi de mon côté je vous retrouve évidemment ici en pleine lune pour poursuivre ici dans le sens de ce défi. Mais dans l'intervalle, eh bien je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.